Oh, ça se voit bien. Ok, eh bien on va pouvoir commencer. Le tarot est une série d'images visuelles transmettant une sagesse ancienne sous la forme d'enseignements secrets ou ésotériques cachés dans des symboles. Eh bien cet enseignement peut être déchiffré grâce à notre intuition. Bonjour à tous, aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, vous l'aurez compris, nous allons parler une fois de plus tarot. On sait que les histoires et les légendes sur l'origine du tarot sont nombreuses, mais ce qui est sûr est que le tarot est très ancien, tout comme le tatouage a une histoire bien plus ancienne encore. Nous allons aussi parler tatouage dans cette vidéo. Alors, si vous êtes amateur de tarot et de tatouage, vous allez être comblé par le coffret que je vais vous présenter intitulé tout simplement Tarot et tatouage. On découvre le jeu tout de suite après le générique. Comme je le disais, le tarot est très ancien, mais le tatouage a une histoire bien plus ancienne encore et très en dents de scie. De la symbolique cérémoniale dans l'Antiquité grecque et en Égypte ancienne à son émergence dans la culture artistique japonaise, d'ailleurs ce fut aussi le cas en Occident où il a tour à tour été prisé puis délaissé. De nos jours, le tatouage est devenu un phénomène artistique corporel riche en symbolique et de nombreux tatoueurs sont reconnus et respectés en tant qu'artistes. Les éléments stylistiques de l'art du tatouage à l'encre sont bien représentés dans les cartes de ce coffret, y compris les symboles iconiques que sont le cœur, la flèche, la rose, le diamant, le serpent et la clé. Les illustrations de ce jeu sont réalisées par une illustrateur britannique Megha Munden et les textes sont de Diana McMahon Coyce qui a une pratique de plus de 30 ans du tarot. Ce que je vous propose est que nous regardions ensemble de plus près ce coffret. Alors, nous allons découvrir cette boîte. Alors moi, je la trouve superbe, cette boîte, elle est magnifique. Plein de couleurs, tarot et tatouage. Donc, je vous rappelle que c'est aux éditions Le Duc, libérez votre créativité. J'aime bien regarder ce qu'il a marqué à l'arrière. Le futur est entre vos mains. Grâce à ce tarot unique inspiré de l'univers mystérieux du tatouage, vous trouverez facilement les réponses à toutes vos questions. L'artiste Megha Munden revisite les symboliques du tarot pour du débutant à l'initié. Chacun pourra s'approprier facilement son univers et réaliser ses propres guidances. Alors laissez libre cours à votre intuition. Voilà. Alors la boîte, vous voyez, c'est un gros format, vous voyez par rapport à ma main, c'est un bon format un petit peu de tarot. Alors on va ouvrir cette boîte cloche, comme ça se fait maintenant avec, j'aime bien l'intérieur tout rouge de cette boîte. Et nous avons le petit livret d'accompagnement qui va derrière, qui nous parle à l'arrière des auteurs, de l'illustrateur Megha Munden, et également on a une petite description sur la personne qui a écrit les textes, Diana McMahon Coyce. Alors, on va regarder un petit peu ce livret. Alors, il y a une petite introduction. Ensuite, on parle un petit peu des principes du tirage, comment tirer et interpréter les cartes. Alors, nous avons des méthodes de tirage. Le tirage, le cœur, qui est très adapté aux questions d'ailleurs sentimentales. On a un autre tirage qui s'appelle la fleur qui s'ouvre, qui est idéal pour des questions dont la réussite de nouveaux projets. Et nous avons un autre tirage qui est proposé, le troisième œil, parfait pour des questions rapides ou générales ou sur tout sujet. Alors, qu'est-ce qu'on découvre encore un petit peu dans ce livret? On a des petits mots-clés sur les différentes arcanes mineures avec les chiffres, les cartes de cours que je vous montrerai un petit peu tout à l'heure qui sont elles superbes, le roi, la reine, le cavalier et le valet. Ensuite, nous avons les cartes des coupes. Alors là, on a aussi beaucoup de mots-clés, mais c'est nettement suffisant
quand on n'a pas besoin de grandes phrases pour des interprétations. Après, c'est votre intuition qui va vous faire en sorte que vous allez rassembler ces différents mots-clés. Alors, on a les épées, les bâtons bien sûr, les deniers, et ensuite on entre dans l'univers des cartes majeures avec plein de mots-clés sur chacune des cartes. Voilà donc pour le livret. On va regarder maintenant le tarot. Alors on va enlever le petit languette de protection. Alors voyez, on voit un petit peu les cartes très proches de... C'est plus un tarot de Rider-Waite, même, enfin, c'est pas vraiment un tarot de Rider-Waite. Je pense que on part d'une base de tarot de Marseille, mais on n'est pas loin du Rider-Waite parce que quand on voit les épées, on a des petits symboles. Par exemple, là, on a une rose qui nous permettent d'avoir une signification plus pertinente, plus précise. Et voilà, le 7 avec le cœur qui est transpercé, donc ça nous rappelle des visuels effectivement du tarot Rider-Waite qu'on n'a pas effectivement dans le tarot de Marseille. Alors voilà le valet d'épée qui est superbe, super, voilà, on est sur des tons vert et rouge. Alors j'ai oublié de vous parler de la format un petit peu des cartes, elles sont brillantes, mais elles me semblent relativement assez résistante. Alors la reine d'épée, le roi d'épée, regardez s'il est beau ce roi d'épée. L'as de coupe, les deux de coupe, voyez avec les cœurs qui facilitent le côté de l'interprétation une fois que vous avez les mots clés, ce qui a un plus par rapport à une version tarot de Marseille. Alors là je vous ai montré un petit peu les coupes, on a les valets de coupe, la cavalier de coupe, la reine de coupe, elle est belle cette reine de coupe, et le roi de coupe qui est super aussi. L'as de bâton, le 2 de bâton, alors on va éplucher un petit peu toutes ces cartes, les bâtons, les valets. Alors moi j'aime bien les cartes de la cour, vous voyez valet de bâton avec ces tons rouges, on sent qu'il y a de la puissance dans le graphisme de ces cartes, et le roi de bâton. As de denier, les cartes du denier, ouais c'est vraiment, des fois on n'a pas envie d'utiliser un tarot de Marseille dans son ensemble parce qu'il n'est pas très intuitif, mais là celui-ci il est pas mal, je dois vous l'avouer, il est pas mal et on a envie d'utiliser l'ensemble du jeu et ne pas délaisser comme on le fait habituellement, délaisser ces cartes mineures. Allez, on va regarder les cartes majeures parce que bien souvent on a tendance à pratiquer avec les cartes majeures. Nous avons la carte du monde, nous avons la carte du jugement, le soleil, très belle cette carte, la lune, l'étoile, la carte numéro 17. Donc on retrouve quand même des symboles du tarot de Marseille, la tempérance, la mort, avec la faux qui permet un petit peu de faucher un petit peu le passé, le pendu, la roue de fortune, la carte de l'ermite, la justice, le chariot, les amants, que dans le tarot de Marseille on appelle les amoureux, mais les amants me va très bien aussi. La carte le pape qui représente bien souvent la sagesse, le savoir, l'impératrice, la carte de la création qui est tournée, la tête, le visage vers l'avenir. On retrouve le symbole de l'aigle bien sûr, la papesse, la carte du battleur et le fou qu'on appelle aussi bien évidemment un petit peu le mât. Ah, on a encore d'autres cartes, ils n'étaient pas rangés dans le bon ordre, mais c'est pas grave. L'empereur qui est bien installé sur son trône. On retrouve le symbole de l'aigle. Voilà, c'est un tarot que je recommande pour bien sûr si vous êtes collectionneur de tarot, pour si vous êtes initié, et puis bien sûr il pourrait être parfait pour les débutants. Et si vous êtes amateur de tatouage, alors oui, ce jeu est fait pour vous. Et c'est ainsi que s'achève la vidéo du coffret
Tarot et tatouage des éditions Le Duc. J'espère que ça vous aura plu et pourquoi pas vous avoir donné l'envie de posséder un exemplaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Bien sûr, vous pouvez faire un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et bien sans oublier d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Pour ma part, je repars à la quête de nouveaux jeux et je reviens vers vous pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.